été impactées, ces épreuves, en ce sens qu'aujourd'hui, la sécurité intérieure, ça dépasse la police et la gendarmerie, ces simples acteurs. Ça englobe également les douanes, ça englobe l'administration pénitentiaire, ça englobe également la sécurité civile, ça englobe également la sécurité privée. Donc on a non seulement les acteurs, mais également les missions, l'ordre et la sécurité publique, l'organisation des secours, la gestion de crise, et les valeurs, bien sûr, la déontologie, les fichiers également, la vidéoprotection, toutes ces questions relèvent maintenant du programme des concours. Tous ces concours se veulent aujourd'hui des concours beaucoup plus pratiques, beaucoup plus professionnalisants, et ce sont les valeurs, je dirais, du candidat, son bon sens, sa connaissance de l'institution, tout cela va être jugé autant que ses connaissances académiques. Plusieurs épreuves sont tout à fait nouvelles dans ces concours, comme la note de synthèse qui a tendance à disparaître au profit d'un cas pratique sur un dossier documentaire de caractère administratif. C'est-à-dire qu'on va demander à un candidat de se mettre dans les habits d'un commissaire de police et de résoudre un problème de squat dans sa circonscription, ou de faire en sorte que le taux d'accidentologie soit revu à la baisse par des mesures extrêmement pratiques. L'épreuve de culture générale reste discriminante. Les épreuves de connaissance de l'institution policière ou gendarmique sont redoutables également. L'épreuve documentaire nouvelle, où on demande à un candidat externe des connaissances qui sont celles d'un interne pratiquement, sont également discriminantes, et y compris le sport, puisqu'on a maintenant des parcours d'habilité motrice et des parcours de gestion du stress. Bien choisir leur préparation, qu'elle soit publique ou privée. Il en existe de nombreuses, mais toutes n'ont pas la même performance. De bien choisir leurs ouvrages de préparation, puisqu'on ne prépare pas un concours administratif comme on prépare un examen universitaire. S'entraîner régulièrement, et commencer à s'entraîner très tôt. 6 mois, c'est très souvent insuffisant, donc il vaut mieux commencer 1 an avant. Et puis la culture générale, c'est quelque chose qu'on prépare tout au long de sa vie, donc commencer dès la première année de droit à envisager sérieusement cette question. Ce sont des postes qui sont en déclin depuis quelques années, c'est dire la sélectivité des concours, qui est plus forte d'ailleurs pour ces concours qu'à l'ENA ou pour l'école de la magistrature. Le recrutement pour les externes commissaires, on est autour de 25 postes par an, et pour les officiers de gendarmerie, 35, en sachant que nous avons 1 millier de candidats au moins sur chacun de ces concours.